La porte Saint-Jacques est un vestige de l'enceinte qui entourait la ville à partir du XIIIe siècle. Les tours ont été reconstruites à la fin du XVe siècle. Du château du XIIIe siècle subsistent quelques vestiges comme cette tour située à l'angle sud-ouest. À l'époque médiévale, la rue Grande est la rue principale de la ville. Cette rue est jalonnée de plusieurs maisons à pans de bois. Leur datation n'est pas toujours aisée. Certaines ont des bases des XVe et XVIe siècles, beaucoup datent du XVIIe siècle. Elles ont été plus ou moins remaniées au cours des XVIIIe et XIXe siècles. La maison de la lieutenance est un exemple frappant de maison remaniée au cours des siècles. L'édifice dispose d'une porte d'entrée et des aménagements intérieurs du XVIIe siècle. Les deux niveaux en pan de bois ont donc vraisemblablement été remontés à cette époque, en faisant un large usage de pièces ornées de sculptures qui datent, elles, du XVe siècle. Cette église a été fondée au début du XIe siècle. Il s'agit d'un édifice de synthèse, mêlant l'architecture romaine avec des influences saintongiaises, angoumoisines et autres. Fondé en 1612, le couvent des Récollets s'installe dans le quartier de Saint-Léger. Progressivement, le couvent décline et les bâtiments abritent maintenant des services municipaux, ainsi qu'une salle d'exposition et des salles de réunion. Aujourd'hui, il ne reste du couvent que quelques vestiges, le bas-côté droit de la chapelle, un escalier du XVIIIe siècle et un puits dans la cour. À son origine, la place était située en avant de la porte angoumoisine. Sa forme en demi-lune résulte du bastion érigé lors du siège de 1651. Puis au début du XIXe siècle, la place est occupée par le marché aux cochons jusqu'en 1853. Puis en 1864, la place a porté en son centre la statue de François Ier, érigée par le sculpteur Étex. Dès lors, cette place devint pour tous la place François Ier, alors que son nom officiel était à cette époque place de la Renaissance. La façade du XIIe siècle est caractéristique des façades écran de l'architecture régionale romane. Toute cette partie de l'église date de la restauration de 1860. Les murs sont néanmoins du XIIe siècle. La chaire à prêcher date de 1853. Au bois sculpté de style Louis XV s'ajoutent des panneaux de marbre. Le vitrail du chœur, encadré par les deux parties du buffet de l'orgue. La chapelle de la Vierge et son très beau retable en marbre blanc du XIXe siècle. Le retable de la chapelle du Sacré-Cœur. Chapelle Saint-Joseph. Le passage qui mène de l'église au prieuré. Fondée au XIe siècle, son architecture date de sa transformation en prieuré de religieuses bénédictines au XVIIe et XVIIIe siècle. Actuellement, le prieuré abrite la bibliothèque municipale. Sortie vers la rue piétonne, Aristide Briand. La porte Saint-Martin faisait partie de l'enceinte de la ville. Celle-ci a totalement disparu de nos jours.